tout le monde, aujourd'hui nous sommes vendredi et nous sommes déjà le week-end d'Halloween. J'ai été hyper à la bourre pour vous présenter un maquillage autre que mon circus pourpre de la semaine dernière. Du coup, me revoici aujourd'hui pour de nouveau un maquillage un petit peu indescriptible, un petit peu circus, un petit peu Joker. Enfin bref, je me suis laissée aller vraiment à l'improvisation totale et voici ce que ça donne. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder ce tutoriel maquillage. Tout d'abord, je commence par le teint et je ne fais aucun chichi puisque j'applique juste un petit peu de fond de teint blanc, très blanc. Les fonds de teint qu'on trouve pour les maquillages d'Halloween, etc. On peut trouver ça partout, même chez Trafic. Et donc je l'applique sur l'entièreté de mon visage, vite fait bien fait. Et puis aussi sur mon décolleté parce que je garde quand même un grand décolleté pour ce maquillage et pour ce look là. Donc voilà, j'en mets vraiment partout pour que ce soit bien uniforme. Et j'y vais avec la Beauty Blender et un pinceau pour le teint et voilà. On fait ça vite fait bien fait sans se tracasser des cernes vu qu'elles vont de toute façon être camouflées par le maquillage qui restera après. Lorsque tout est fait, les lèvres y compris, je viens poudrer le tout pour être sûr que tout tienne bien pour la journée ou pour la soirée. Pour apporter un air un petit peu cadavérique, je vais prendre en fait une ombre à paupières grise que je vais venir appliquer pour faire mon contouring en fait, sauf qu'au lieu que ce soit brun, c'est gris pour donner un air un petit peu plus morte. Et donc je vais venir l'appliquer sur tout l'effet du contouring, donc le 3 et le E, et puis je vais venir aussi faire mon nez pour amincir tout ça, pour vraiment sculpter mon visage et apporter plus de dimension à mon visage et plus d'ombre. Ensuite, je prends un orange très flash parce qu'en fait c'est un petit peu le thème du Monday Shadow Challenge du lundi qui va arriver. Donc comme je compte réutiliser ce maquillage là et que je comptais faire ce maquillage là pour le Monday Shadow Challenge, j'ai choisi la teinte orange pour mon maquillage. Mais donc je prends un orange très vif et je vais venir faire une ligne qui va faire la verticale et l'horizontale de mon œil et je vais venir rejoindre en fait tous les points en un espèce de losange un petit peu arrondi, un petit peu cerf-volant. Voilà, donc je fais vraiment un effet un peu losange et je viens prolonger tout ce qui est pointe vers le haut et vers le bas et puis je vais venir avec un autre pinceau plus fluffy, vraiment remplir la couleur, que ce soit vraiment très intense, un petit peu estomper les côtés pour faire un côté démaquillé, un peu délavé. Donc voilà, je joue vraiment avec ma couleur et je vais vraiment venir quand même rallonger les pointes pour que ça fasse un effet plus dramatique encore. Avec une ombre à paupières noire un petit peu irisée et un pinceau très plat, je vais venir faire quelques lignes. Donc de nouveau, je trace les lignes horizontales et puis je vais venir hachurer mon maquillage du plus large jusqu'au plus fin tout en continuant cet effet de pointe sur le maquillage. Et je vais venir vraiment hachurer et foncer le tout en faisant de nouveau un côté un petit peu délavé. Mais voilà, on hachure, on n'hésite pas pour faire vraiment un côté dramatique. Je refais exactement la même étape, mais cette fois-ci avec un pinceau très plat, très fin et de l'eyeliner en gel, donc noir de préférence, maintenant c'est à vous de choisir. Et je vais vraiment venir de nouveau hachurer et rendre le côté encore plus sombre, vraiment assombrir le maquillage et donner cet effet hachuré pour que ça soit dramatique. Enfin bref, vous avez compris, mais en gros, je viens vraiment de nouveau hachurer pour que ça soit plus foncé et que ça soit un petit peu plus défini comme maquillage. Alors je fais aussi quelques lignes verticales histoire de donner un petit effet graphique à mon maquillage. Avec un crayon noir très gras, je vais venir faire un pseudo trait d'eyeliner que je fais vraiment à la One Again, tout simplement parce que comme c'est déjà hachuré au-dessus, il n'y a pas besoin vraiment d'avoir de la précision, c'est vraiment pour rendre de nouveau un côté plus sombre et je viens vraiment très fort insister à la racine de mes cils. Donc je le fais au-dessus et en dessous et j'y vais vraiment. Franchement, je ne me tracasse pas de la précision de mon maquillage, j'y vais vraiment comme ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour ajouter encore un côté plus noir et éviter d'avoir des racines blondes, je vais venir vraiment appliquer le noir dans ma muqueuse supérieure et inférieure pour vraiment rendre le tout bien dramatique. Ensuite, c'est vraiment optionnel cette étape-là, mais je prends un eyeliner noir pailleté que j'ai reçu par Peggy Sage
et que je voulais trop tester. Et je vais venir pareil hachurer un petit peu avec, rajouter un petit peu de paillettes pour un côté légèrement glamour. On va dire ça parce que c'est pas du tout glamour, mais pour ajouter un côté encore un petit peu plus circus, un petit peu plus joker. Enfin bref, je m'amuse de nouveau avec mon eyeliner. Une fois que les yeux vous plaisent et que vous êtes contente du résultat, vous venez appliquer votre mascara et pour un effet encore plus dramatique, parce que j'aime ce mot dans cette vidéo, je viens rajouter des faux cils vraiment très longs, très noirs, qui ne se voient pas vraiment au final, mais bon, ça rajoute un petit côté en plus. Pour la bouche, j'ai commencé à dessiner avec un crayon orange les pourtours pour voir un petit peu comment j'allais faire la bouche. Et au final, j'ai opté de nouveau, comme l'année dernière, pour un sourire un petit peu effet sourire de l'ange. Donc je viens tracer avec mon eyeliner noir en gel et un pinceau très fin le pourtour et la ligne du côté de ma bouche. Et puis je vais venir remplir ma bouche avec un effet pointu au niveau de l'arc de Cupidon. Et je vais venir vraiment remplir à fond toutes mes lèvres en noir, toujours avec le même eyeliner en gel. Une fois que vous êtes satisfait de votre bouche, venez poudrer le tout pour être sûr que ça tienne bien toute la journée. Et après, ce que je vais faire avec mon eyeliner pailleté, mais vous pouvez très bien prendre un eyeliner classique, je vais venir faire des croix sur le côté, des petites lignes pour faire cet effet cousu que peut avoir une bouche en sourire de l'ange pour Halloween. Donc voilà, je viens vraiment m'amuser et faire des petites lignes un petit peu comme je le sens, en fait, comme pour tout ce maquillage. J'ai fait tout à l'improvisation totale et voilà, c'est pareil pour ça, je trace des lignes un petit peu au hasard. Je trouvais que l'ensemble faisait un petit peu trop plat, du coup j'ai repris mon ombre à paupières grise et je suis venue refaire un petit peu du contouring en fonçant certaines zones avec un pinceau beaucoup plus petit pour donner encore plus de dimension. Donc je le fais sur le bord de la bouche, le menton, l'arc de Cupidon, enfin vraiment je joue sur l'ombre pour donner vraiment plus de dimension. Et pour ne pas m'arrêter là, puisque je n'ai pas prévu de col roulé pour ce maquillage, mais bien un décolleté, je vais venir également faire mon décolleté. Donc je viens vraiment tout creuser avec toujours cette même ombre à paupières grise et j'y vais. Je fais ressortir mes clavicules, vraiment tout ce qui peut ressortir et donner un côté plus dramatique, plus décharné. Chose que je n'ai pas, parce que mes clavicules on les voit pas super fort malheureusement, mais voilà, donc je viens vraiment contourer tout ça et donner plus de dimension au maquillage pour que ça donne vraiment tout le ton sur l'ensemble du maquillage. Attention que la clé c'est vraiment de bien estomper pour que ça fasse quand même assez naturel et pas que ça soit visible. Et ensuite avec un petit peu d'orange je vais venir de nouveau rajouter un petit peu de couleur pour faire un rappel par rapport aux yeux et donner de nouveau un petit peu de profondeur au maquillage. Alors pour les cheveux, une fois que tout est fait, j'ai joué sur l'originalité totale puisque, encore une fois, j'ai crêpé mes cheveux pour donner un effet sauvage, un effet décoiffé, enfin voilà, un effet vraiment grosse perruque, toute touffue autour de la tête. Et je suis vraiment venue crêper tous mes cheveux avec une brosse dans un premier temps. Et puis avec un peigne pour un petit peu plus de précision après et un crêpage encore plus serré parce que la broche ça fait vraiment, la brosse pardon, ça fait vraiment un effet crêpé léger. Tandis qu'avec un peigne, ça vient vraiment apporter plus de crêpage, plus serré et donc plus de touffe encore autour de la tête.
Alors ici je ne l'ai pas fait parce que je savais très bien que j'allais me démaquiller tout de suite après, mais si vous allez à une soirée ou à une journée Halloween, n'hésitez surtout pas à abuser de la laque encore et encore pour vraiment bien faire tenir vos cheveux toute la journée et que ça retombe pas. Et petit accessoire final, un petit chapeau que j'avais trouvé chez Trafic il y a quelques temps qui va très bien avec le maquillage et qui m'a un petit peu aspiré ce maquillage là. Voilà, mais du coup c'est tout pour ce maquillage, c'est rapide, c'est facile à faire et ça ne demande pas beaucoup de produits, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire, mettez-moi un petit pouce en l'air si c'est le cas pour m'encourager et un tout grand merci déjà d'avance à tous ceux qui le font. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore le cas pour avoir vraiment toutes les nouveautés et être au courant vraiment de tout ce qui se passe sur ma chaîne YouTube. Voilà, du coup, je suis contente d'avoir quand même fait un maquillage Halloween, vraiment Halloween pour cette année. Je suis pas spécialisée dans les trucs d'Halloween, mais voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Donc retrouvez-moi aussi sur tous mes réseaux sociaux, je suis super présente, tous les liens de toute façon seront en barre d'infos. Et n'hésitez pas non plus à aller voir ma dernière vidéo qui fait un tout petit peu Halloween aussi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.